Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour commencer une série de vidéos sur les illusions d'optique et comment les programmer assez facilement en Python, hein. Je vais vous montrer qu'on va commencer par des exemples assez faciles et je vais essayer de vous montrer qu'on peut faire des scripts assez faciles, qu'on n'a pas besoin d'être une brute en Python ou en maths pour y arriver. Donc on va commencer par les illusions d'optique sur les longueurs, hein, avec l'illusion de Müller-Lyer ou de Brentano. Alors cette illusion a été décrite en 1889 par le psychologue et sociologue allemand Franz Müller-Lyer. Dans cette illusion, la longueur perçue d'un segment varie selon l'orientation des extrémités. Alors, on a un élément déformé, qui est ici la longueur, et un élément déformant, la terminaison, hein, les extrémités, donc les flèches qu'on met souvent au bout des segments. On compare deux segments de même longueur, ce sont des éléments test. À l'aide de terminaisons différentes, qu'on appelle les éléments inducteurs, un des segments paraît plus court. Attention, je dis bien pareil, parce qu'il n'est pas plus court, c'est notre cerveau qui l'interprète comme ça, hein. Cette expérience démontre l'influence du contexte et vient de l'interprétation des perspectives par notre cerveau. Ce dernier interprète une flèche comme une arête avec des coins convexes et l'autre avec des coins concaves, hein, comme si vous voyez quelque chose en perspective qui regardait quelque chose de plat, mais en perspective. Il a pas, le cerveau n'a pas conscience que ce sont des segments, il voit en perspective. Du coup, c'est comme si on regardait par exemple les extrémités d'une table longue qui est en face de nous. Ben, tout ce qui est éloigné de nous n'aura pas la même longueur que ce qui est proche de nous. Et bien là, c'est la même chose. Il fait la même chose avec les segments. Donc l'illusion fonctionne également si on remplace les flèches par des cercles. Alors dans le script, hein, que je vous donne, hein, dans tous les scripts que je vais vous donner, j'ai mis un hide turtle, hein, parce que j'utilise turtle en Python, et hide turtle sert simplement à ne pas afficher le pointeur, hein, à la fin des tracés, hein. C'est beaucoup plus joli ça. Voilà. Alors après, on va faire l'illusion des Ebbinghaus ou les cercles de Titchener. Donc c'est une illusion découverte par le psychologue allemand Hermann Ebbinghaus, hein, 1850-1909, et qui a été popularisée en 1901 par le livre The Titchener Circles d'Edward B. Titchener. Donc en fait c'est quoi? Ben, on prend deux disques de même taille et on met des disques autour qui n'ont pas les mêmes tailles et on s'aperçoit que les disques ne paraissent plus avoir les mêmes tailles. Donc la taille perçue du disque central dépend de celle des cercles qui l'entourent, des cercles des disques, hein, qui l'entourent et de leur éloignement. Mais quand les cercles sont trop éloignés, l'illusion ne fonctionne plus, hein. Si on les éloigne beaucoup trop, ben après c'est comme si le disque central était tout seul et bon, il n'y a plus aucun effet. Alors, pour le script, en revanche, là, le script, il est un tout petit peu balèze, hein. C'est pas un script qu'on peut faire au collège ou au lycée. Parce que j'ai pris quoi? Bon, moi, j'ai l'habitude des maths, donc pour moi, tracer des cercles comme ça, bah, je trace un premier disque. Ensuite, je fais des rotations pour tracer les suivants. Et après, s'il n'est pas à l'endroit que je veux, je fais des translations. Donc, je mets un mélange de rotation et de translation. C'est beaucoup plus facile. Et pareil, à coder, mais seulement pour coder une rotation, il faut savoir, il faut s'y connaître un peu en matrice. J'applique la matrice rotation dans le plan. Voilà, donc c'est facile. Ça permet de calculer les coordonnées des centres de chaque disque. Voilà, et après je fais des translations pour les mettre où je veux. C'est vraiment pas compliqué. Vous voyez que le script il est vraiment pas très long, mais faut savoir que ça existe en maths, hein. Donc ça, c'est un script un petit peu plus balèze sur le point de vue de la théorie. Pour la translation, je fais une translation très simple, une translation du vecteur plus 150i et ou moins 150i, ça dépend où je voulais mettre les disques, hein, voilà. Alors, cette illusion, elle fonctionne avec de nombreuses variantes autour de ce principe, hein. Elle fonctionne même avec des cercles concentriques autour d'un disque noir, hein. C'est sympa. Bah, c'est un peu le principe qu'on utilise pour les yeux aussi dans certains cartoons ou manga ou tout, hein. Si on veut faire des yeux un peu sympas, on les entoure de cercles et ça fait tout de suite un effet différent, hein. Donc comme quoi on peut aussi se servir des illusions d'optique pour les dessins, les animations, ça sert un peu à tout, hein. On va passer à l'illusion de Ponzo. C'est une illusion découverte par le psychologue italien Mario Ponzo en 1911. Selon lui, l'esprit humain juge la taille d'un objet en fonction de son arrière-plan.
Des perspectives faussent donc notre perception de la taille réelle des objets. Ça c'est pareil, hein, notre cerveau interprète toujours tout en termes de perspective, donc pour lui tout ce qui est proche de nous n'a pas la même taille que ce qui est loin de nous. Et du coup, il y a des artistes qui se sont inspirés de ce principe pour faire des photos sympas. Par exemple, la photo avec la petite fille sur une pile de livres, c'est bien la même petite fille sur la même pile de livres, mais elle paraît plus grande à un endroit qu'à un autre à cause de ça. C'est notre cerveau qui se trompe. Alors que dans la réalité, il aura raison, mais il sait pas qu'il regarde pas la réalité. Il sait pas qu'il regarde un dessin de dimension, lui croit pour regarder quelque chose en perspective. Donc il s'arrange pour que ça corresponde à la réalité. On va maintenant passer à l'illusion d'Oppelkunt. Alors la perception des distances est perturbée par la densité de remplissage. Cette illusion a été décrite par le physicien Johann Oppel, 1815-1894, en 1854, et s'explique par le principe d'Auguste Kundt, qui lui était 1839-1894. Alors c'est quoi son principe? C'est qu'une ligne graduée semble plus longue qu'une ligne sans graduation. De même, un espace occupé par de nombreux éléments paraît plus important qu'un espace vide. Donc la densité de remplissage a un effet sur notre perception. C'est l'inverse de quand on visite un appartement ou une maison par exemple. Quand c'est vide, ça paraît plus grand, le logement paraît plus grand que quand il est meublé. Hein, mais bon, c'est un peu le même principe. Maintenant, on passe à l'illusion de Sander. Alors, l'illusion de Sander ou le parallélogramme de Sander est une illusion d'optique décrite par le psychologue allemand Friedrich Sandler en 1926. Vous remarquez qu'il y a quand même beaucoup de psychologues allemands qui ont découvert des illusions d'optique et qui se sont penchés dessus. Hein. Le cerveau voit donc deux parallélogrammes de tailles différentes. Alors, il en déduit que leurs diagonales sont aussi de tailles différentes. On a ainsi l'impression qu'une diagonale rouge est plus petite que l'autre alors qu'elles ont exactement la même longueur. C'est juste notre cerveau qui nous fait croire qu'elles ne sont pas pareilles. Parce que lui, il voit un grand parallélogramme et un petit parallélogramme, donc il se dit que la diagonale du grand parallélogramme est plus grande que la diagonale du petit parallélogramme. Alors qu'en réalité, non. Non, ça marche pas comme ça. Elles ont la même longueur toutes les deux. Voilà. De la même façon, les traits horizontaux paraissent plus petits que les traits verticaux. Si vous avez peut-être pas remarqué, la barre du T, par exemple, la barre horizontale du T, elle peut faire la même longueur que la barre verticale et pourtant elle paraît plus courte. Voilà. Sur ce principe, on a l'illusion du chapeau de forme hein, qui repose sur la même chose. Le chapeau paraît plus haut que large alors qu'il n'en est rien. Hein, vous pouvez vérifier sur l'image que je vous mets. Le haut de forme a la même largeur que hauteur et pourtant il paraît plus haut que large. Hein, c'est dingue comment on peut tromper notre cerveau. Et enfin, on va finir par le cas des arcs. Alors, la courbure des arcs de cercle nous paraît différente en fonction de leur longueur. Ça aussi, c'est assez extraordinaire comment on arrive à perturber notre cerveau. Plus un arc est court et plus il est vu plat, alors que sa courbure est toujours la même. Donc, pour vous en convaincre, je vous ai fait 3 cercles de même taille. J'ai tracé une ligne horizontale pour servir un peu de repère quand je vais couper les arcs, parce qu'après j'ai découpé les cercles pour garder que ce qui était au-dessus du trait, et pour les regrouper. Et à ce moment-là, on a l'impression que il y a 3 arcs de cercle différents qui n'ont pas la même courbure, alors que ce sont bien les 3 mêmes cercles à la base. Hein. Vous pouvez le vérifier sur l'image de départ, ils ont la même taille. C'est juste le fait qu'on n'ait pas conservé la même longueur d'arc que ça nous paraît plus petit ou plus grand. Voilà, c'est assez impressionnant ça aussi, comment on peut abuser de notre cerveau. Donc j'espère que cette première vidéo vous a plu, qu'elle n'était pas trop technique, hein, que vous pouvez vous servir des scripts Python, hein, n'hésitez pas. Hein, à les modifier pour essayer d'expérimenter vous-même ces expériences. Voilà. Et n'hésitez pas à liker, à poser des questions. On se retrouvera pour d'autres vidéos plus impressionnantes sur les illusions d'optique, toujours accompagnées de scripts Python. Et si vous avez des suggestions, hein, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.